Bonjour à tous, voici un petit aperçu des travaux en cours sur ma CNC, Made in Cricri, que j'ai décidé d'entreprendre en partant de zéro, d'une feuille blanche. Il y a eu un premier prototype de réaliser qui donne satisfaction en termes de pré-usinage, on va dire. Donc là, mon but était de reprendre à zéro toutes les pièces en apportant les petites modifications qui m'ont semblé utiles lors des premiers essais, de changer de matière d'impression en termes d'impression 3D des pièces, c'est-à-dire que j'étais parti sur du PLA et maintenant je vais faire mes pièces définitives en PETG, matériaux, on va dire légèrement plus souple, moins cassant et aussi résistant, je pense. Donc j'espère que ce sera probant comme résultat, vu les nombres d'heures d'impression qui m'attendent, encore une fois. Donc là, sous FreeCAD, parce que j'ai abandonné aussi Fusion 360, donc j'ai repris le dessin de toutes les pièces, leur cotation avec l'ajout, donc comme je disais, par exemple des petits logements d'écrou qui vont me permettre de serrer correctement par exemple les tiges d'acier via les petites vis M3 ou M4, parce qu'avec des inserts laiton noyés dans le PLA, ça ne tient pas très bien. Donc j'ai préféré la solution des petits écrous. Voilà. Donc parallèlement à ces travaux, comme je n'arrête jamais, il fallait absolument que je prévoie un caisson pour ma CNC, un petit caisson en bois. J'ai pris un peu appui sur les exemples vus à gauche et à droite sur le net, et puis je me suis fait mon petit design perso, et la voici donc en cours de réalisation. On va dire qu'elle est presque finie. Là, je viens de la monter dans mon bureau et j'ai voulu tester si la CNC en proto s'intégrait dedans, ce qui me semble être le cas. Donc, c'est par ça. Alors, j'ai essayé d'une main de vous montrer un petit peu tout ça in live. Alors, c'est pas facile d'une main, mais bon, on va essayer. Donc, voilà la CNC dans son coffret d'emballage, on va dire. Sur ce coffret, j'ai prévu de pouvoir y accéder via des petites vitres en plexi amovibles. Donc là, je peux enlever celle du dessus. Et l'avantage, c'est que ça me permet, ma foi, de pouvoir intervenir sur la CNC avec encore cette paroi en place, donc éviter la projection de copeaux, etc. Vous voyez. Donc là, je peux intervenir dedans s'il le faut. Et puis, si vraiment c'est utile, je peux même... Alors, ça manque encore un petit peu d'huile. Voilà, je peux éventuellement enlever le deuxième panneau plexi qui me permet d'accéder totalement sur la surface du plateau de la CNC. Voilà. Sinon, donc j'ai prévu des petits verrous mécaniques à gauche et à droite. Là, j'ai prévu aussi d'y mettre une petite serrure à clé parce que j'ai des petits enfants et je voudrais pas qu'ils viennent mettre leur petite patoune dedans le jour où ça usine. Voilà. Donc j'ai mis des petits vérins qui sont un peu les faiblards en termes de puissance. Mais bon, ça fera le taf, d'accord. Et puis là, j'y ai mis donc un petit verrouillage mécanique, métallique. Donc voilà, ce qui fait que là, j'ai parfaitement accès à l'ensemble de la CNC. Ça rentre pile poil dedans. Donc là, je suis en cours de démontage et je vais lancer dans les semaines qui viennent l'impression des pièces en PETG, et après remontage, réinsertion dedans, et puis il va falloir, une fois que elle sera de nouveau fonctionnelle, prévoir la case équipement que j'ai prévue ici, dans une espèce de boîte en bois dans laquelle je vais pouvoir intégrer l'électronique, l'alimentation, l'écran, l'arrêt d'urgence, le petit Raspberry, etc. Donc ça ira sur le côté droit de la CNC. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça parce que j'étais content de moi. C'est déjà pas mal, vous me direz. Donc voilà, ma foi, il n'y a plus qu'à passer à l'étape de peinture. Je vais mettre en peinture tout ça pour que ce soit un peu plus joli quand même. Et puis une prochaine fois pour la suite des événements. Allez, à bientôt, au revoir.